Ils vont retrouver leur famille. Après plus de 40 jours aux mains du Hamas, 50 otages vont être libérés dans les jours à venir. Parmi eux, il devrait y avoir des Français. On va en parler dans un instant avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Mais avant, on va rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour. Cet accord a été validé cette nuit par le Conseil de guerre de l'État hébreu au terme de longues heures de débat. Que prévoit-il exactement, Wilfried ? Eh bien, c'est d'abord un échange. La libération, vous l'avez dit, de 50 otages israéliens contre un cessez-le-feu total de 4 jours dans la bande de Gaza, ainsi que la libération d'environ 150 prisonniers palestiniens retenus en Israël, principalement des femmes et des mineurs. Concernant les otages, on sait qu'il s'agira de 30 enfants, 8 mères et de 12 autres femmes retenues depuis le 7 octobre à Gaza. Aucun homme pour l'instant, ni de soldats des forces armées, un point des négociations qu'a toujours refusé le Hamas. Des discussions qui durent depuis plusieurs semaines, avec notamment la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. On sait qu'Israël a aussi accepté la reprise des livraisons de fioul et l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires dans l'enclave palestinienne pendant toute la durée du cessez-le-feu. Wilfried, alors ce que l'on sait également de cette libération, c'est que l'opération ne se fera pas en une fois. Les otages seront libérés par petits groupes. Oui, une libération par étape. Entre 10 et 13 personnes pourraient ainsi être relâchées quotidiennement par le Hamas qui devrait les remettre à la Croix-Rouge avant leur transfert vers Israël. La Croix-Rouge qui va également pouvoir rendre visite aux otages non libérés et leur fournir des médicaments. Selon un responsable du gouvernement israélien, l'accord devrait entrer en vigueur demain matin, un délai de 24 heures où les citoyens israéliens pourront déposer des recours contre les termes de cet accord, notamment contre la libération des prisonniers palestiniens. Mais il est peu probable que cela mette en péril les négociations. Au terme de cette trêve, Israël garde le cap sur ses objectifs. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a redit ce matin. La guerre se poursuivra. L'objectif est bien d'éliminer le Hamas. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.